Coucou les filles. Alors, on se retrouve là maintenant après avoir fait tous nos albums pour mettre nos dies. On se retrouve pour faire le coffret pour pouvoir ranger nos albums de dies. Donc, vous vous souvenez, lors de la partie 1, nous avons fait nos petits albums qui sont comme ceci. Voilà, dans celui-ci, j'ai mis les lettres. Donc là, il ne me restera plus qu'à mettre ce que c'est et tous mes albums sont remplis. Voilà, donc nous allons faire le coffret. Alors, pour faire le coffret, pour ranger nos 5 albums, il nous faut un morceau de papier autocollant de 48 cm par 45. Voilà. Il nous faut un morceau de 48 par 45. Voilà. Il nous faut un morceau de carton de 16,5 par 14,5 et ça sera le fond. Il nous faut 2 morceaux. 2 morceaux de 16,5 par 12,5 et ça, ça sera les côtés. Donc 16,5 de haut et 12,5 de large. Et de 14,5 par 12,5 pour le dessus et pour le dessous. Voilà. On laissera un petit espace entre chaque. Voilà comment ça va se présenter. Donc, je vais enlever le papier collant qui protège mon papier autocollant. Alors, c'est vrai que j'aime bien utiliser pour les couvertures d'albums ou de boîtes du papier autocollant. C'est vrai que je trouve ça vachement pratique. De mettre les doigts dessus, c'est mieux. Voilà, j'avais pas trop le choix. Voilà. Elle a décidé, ma feuille, de rouler. Hop, voilà. C'est le seul inconvénient, c'est quand ça se met à rouler, c'est pas génial. Je vais y arriver, attendez. Clac, clac, clac. Je remets. Hop. Je mets des poids de chaque côté. Voilà. Mais un coup que le papier va être mis, ça va être bon. Alors, je remets mon fond. Donc, j'utilise toujours du carton plume. Donc, je mets mon morceau de 16,5 au milieu. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. J'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai fait une bêtise. 14,5. Bon, pas grave, on va la faire comme ça. De toute façon, peu importe. Voilà. Donc, normalement, qu'on a mis le papier, ça, c'est le sens de ma boîte. Voilà. Un coup que on m'a fait ça, qu'on a mis notre fond, les côtés,
le dessus et le dessous. Donc celui du dessus et celui du dessous fait 14,5 par 12,5. Ceux de chaque côté font 16,5 par 12,5. Et le fond fait 16,5 par 14,5. Voilà. On va venir couper. On va venir couper comme ceci. Des carrés là. Des angles. C'est en trop. On n'en a pas besoin. Alors moi je ne les jette pas. Parce que ça va me servir. Vous essayez que de chaque côté, il y a environ 1 cm. Enfin, 2 cm, pardon, parce que 1, ça fait juste. Voilà. Et là, pareil, on coupe en biseau l'angle. Voilà. Je tourne. Et je fais la même chose de ce côté-là. Hop. En biseau. Ça colle. Pas de souci. Voilà. Je fais environ 2 cm et demi, 3 cm sur chaque côté. Donc pas de souci proprement dit. Voilà. Et à chaque truc, ben, je coupe des angles en biseau. Voilà. Comme ceci. Et je vais avoir fait mes 4 côtés. Voilà. Alors là, c'est simple. On va venir rabattre tous les bords du haut et les coller. Donc ça, jusque là, pas de souci. Voilà. Un coup qu'on a fait les bords du haut, on fait le côté droit, tous les côtés droits, mais que les côtés droits. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir coller contre, vous voyez, celui-ci contre celui-ci. Voilà. Là, celui-ci contre celui-ci. Celui-ci, il se colle là. Et celui-ci, on fait la même. Voilà. Notre boîte est montée. On va venir coller du papier à l'intérieur pour cacher les angles. Alors, j'aurais pu, et je pense que c'est ce que je vais faire. J'aurais dû décoller. Non, je vais le laisser comme ça, je vais le faire directement. Je vais prendre mes morceaux de papier que j'ai en rab. Je vais vérifier la hauteur quand même. On est lourd. Je vais venir me coller d'un côté. Je me colle sur le côté. Je vous préviens, ça colle. Ça fait pas semblant.
Je l'ai mis trop haut. Alors, on se fait des languettes, soit en papier. Si vous faites une couverture en papier, vous faites une languette de 4 cm que vous pliez en deux et que vous coupez les coins en biseau. Sauf que moi, là, je le fais avec le papier autocollant. Et d'habitude, avant de fermer ma boîte, je fais l'intérieur. Et là, je l'ai pas fait. Duduche, elle a fait l'andouille. Voilà. Toujours matière à faire. Voilà, hein. C'est juste pour protéger les angles, pour faire les angles, parce qu'après, on est d'accord qu'on va venir mettre, je vais me mettre à plat, j'y arriverai mieux, qu'on va venir mettre à l'intérieur notre papier de décoration d'intérieur. Alors, si vous le faites avec du papier, vous faites vos rainures 2 cm, enfin 4 cm avec un pli à 2 cm. Et vous allez voir, c'est nickel. Vous collez et vous faites vos angles. Quand on fait avec du papier autocollant, c'est bien aussi, mais il aurait fallu que je le fasse avant de plier. Parce que vous voyez, quand on n'est pas doué, c'est comme ça. Actuellement, je fais ça, mais je sais pas pourquoi. Je voulais aller trop vite. Donc voilà, on fait tous les angles. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Je vais faire les 2 autres. Donc moi, j'ai pris mes chutes de papier. Hein. Voilà. Faut bien faire l'angle, hein, parce que sinon, vos albums, ils ne passeront pas. Donc il faut vraiment que ça aille vraiment dans le coin. Voilà. Avec mon plioir, ça ferait plus droit. Voilà. Le troisième. Le quatrième plutôt. C'est pour ça que j'ai pas acheté mes chutes de papier collant, parce que vous voyez, je m'en resserre pour faire mes angles. Quand même très intéressant de refaire faire son papier soi-même. Allez, on fait ses angles. Voilà. Je vais faire maintenant les angles du fond. Donc là, je vais reprendre de la bande parce que du coup, là, mon papier que j'ai, même sur un malentendu, mes bouts sont pas assez grands. Donc, je vais prendre mon rouleau. Donc moi, mes rouleaux adhésifs, je les achète en grande surface. Il y a environ, je crois que c'est 2 mètres par 45 cm. Un truc comme ça. Et franchement, c'est bien. En plus, il y a les petits traits, donc c'est franchement pas mal. Hop, je sais que là, il m'en faut 2. Donc on va bien coller ces deux-là. Là, je vais faire mon pli, parce que tant que j'ai pas enlevé mon papier adhésif pour plier, c'est plus pratique. Vous voyez. Et un coup que là, on a fait ça. Une bulle là.
a disparu. C'est bon. Donc, hop. Je vais faire mes angles du fond. Je fais l'autre de l'autre côté. Je fais tous mes angles. Et après, il ne me restera plus qu'à couper du papier noir et à venir protéger, à faire les blancs, là, et puis voilà. Et après, la décoration extérieure, que je ferai hors caméra parce que ça prend du temps et que pour faire une déco, tout le monde fait sa déco comme il le veut et que c'est quand même bien plus important. Voilà, on va voir comment on fait que de faire la déco. Hop, je fais une bêtise. On va faire le côté là. Ah, là il y a un trou. On va faire le côté là de gauche et le côté de droite. Alors, même opération que tout à l'heure, je reprends mon rouleau, je coupe une bandelette de 5 cm à peu près. L'avantage quand c'est comme ça et que ça va à l'intérieur, je coupe juste un demi-centimètre en moins. Pas très grave si c'est pas droit, ça va être caché. J'ai vu qu'il y avait un petit raté à l'intérieur de papier, donc je mettrai un peu de feutre, ça se verra pas. C'est la même couleur que mon papier. Je l'ai pas plié. Donc pareil là, hop. C'est pas toujours top quand on travaille sur de la petite superficie. Voilà. Je vais faire l'autre de l'autre côté. Alors, cette boîte-là, je la fais là pour les classeurs Dies, mais je referai exactement le même principe de boîte. Donc, le montage sera exactement le même pour mon classeur, pour mes rangements de tampons. Je vais vous faire un tuto là, pareil, pour les tutos, pour les rangements de plaques de tampons clear, là, les tampons transparents. Donc, je vais mettre mes classeurs, je vais faire des classeurs, pareil, sur le même principe que je rangerai, sur le même principe que j'ai rangé mes dies. Donc, je referai les classeurs pour les... Je referai les classeurs pour les rangements, pour les tampons, mais je ne referai pas la boîte, vu que la boîte, vous avez déjà un tuto. Voilà.
Donc là, on sait que notre papier, que notre côté fait 16, donc du coup, avec les bordures, ça va faire 17 maintenant. 17 par 12,5. Donc à l'intérieur, moi je vais couper 2 morceaux de papier de chaque côté, un en fond et un de chaque côté. Donc on va enlever donc 16,5 à l'origine, ça faisait, donc pour moi ça va faire 16. Il m'en faut 2, hein. Donc je prends mes 2 feuilles. 16 et je prends des chutes, vous voyez, toujours mes chutes de pied. 16 par 13,5. Ça va être le papier de là et le papier de là. Alors, vous voyez, même 13,5 c'est trop grand, donc je vais couper. Donc 16 par 12. Je pense que ça suffira amplement. Impeccable. Donc, je vais venir le coller là et le coller là. Donc, vous faites un 16 par 12 cm. De l'autre côté, le morceau faisait 14,5 par 12,5. Là, je vais faire 10. 10 par 12,5. Ça suffit amplement. Voilà. Et je mets un papier dans le fond là. Donc là, il me faut une feuille noire. J'ai une chute assez grande. Donc mon fond faisait 16,5 par 14,5. Donc je vais faire un 15,5 par 13,5. Et normalement, voilà. Là, je vais coller. Et j'aurai plus qu'à insérer mes boîtes. Allez. Alors moi j'ai adapté mes morceaux de papier parce que avec la largeur de mes bandes adhésifs. Après à vous de vous adapter selon comment vous avez fait votre boîte, tout simplement. Alors on double face. Parce qu'il faut coller au double face. Hop. Et un coup que ça s'est collé, vous pouvez ranger vos classeurs à l'intérieur et faire la déco extérieure de votre boîte sans problème. Alors comme je vous disais, hein, sur les classeurs, moi je vais mettre les petits mots, ce que c'est dedans, les tags, les dies, dies alphabet, dies chiffres. Parce que j'en ai un seul alphabet, j'en ai un, c'est que pour les chiffres. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors moi j'en mets pas plus parce que effectivement un coup que c'est collé, ça bouge pas. On peut mettre un peu de colle si vous voulez. Mais comme c'est du papier, un revêtement un peu plastifié, ça risque de glisser un peu. Voilà. Allez, les trois côtés.
Je vais peut-être encoller tous mes papiers. Parfois, hop. Alors, moi, mon coffret, ça a été fait pour faire pour les rangements de dice. J'ai mis que 5 albums. Ce coffret, vous pouvez le faire en 6 albums pour faire, par exemple, un coffret album naissance avec 6 albums à l'intérieur. Et les 6 albums, ça peut être les 6 premiers mois de l'enfant pour un album naissance et faire 2 coffrets avec 6 albums. Ça peut faire, ou un coffret avec 12 mini-albums à l'intérieur pour faire un mini-album par mois de la première année de votre bébé. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Ce sont des mini-albums, comme on a vu tout à l'heure quand on les a montés, qui sont très simples à faire. Et après, vous faites vos pages à l'intérieur comme vous voulez. D'ailleurs, je ferai un tuto très prochainement là, d'un mini-album juste simple comme ça et que vous pourrez le ranger, en faire plusieurs. Vous pourrez ranger dans le coffret. Je ferai ça très rapidement. Voilà, de façon à vous montrer que vous pouvez le décliner. Donc moi, je vais vous montrer la déclinaison pour ranger les tampons. Je vais faire une déclinaison pour que vous puissiez ranger, mettre des photos. Et comme ça, vous pourrez adapter ce coffret à ce que vous voulez. Rangement de dice, rangement de tampons, ou un coffret avec album photo, 6 albums photo, 5, enfin, le nombre que vous voulez. Voilà. Après, selon ce que vous voulez mettre dedans, vous agrandissez les dimensions. Hein. Tout simplement. Voilà. L'intérieur de ma boîte est faite. Je vais prendre tous mes albums et les mettre à l'intérieur. Voilà. Attendez que je le récupère. Hop. Bon, je vais venir décorer hors caméra mon tour de boîte. Et voilà. Mon album, ma boîte, mes 6 albums rangement de dice avec leur boîte. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous montrer aussi, donc la boîte restera la même. Hein, le fonctionnement de faire une boîte restera la même. Vous adapterez les dimensions de la boîte par rapport au classeur pour vos rangements de tampons clear et pour votre album. Mais je vais vous montrer comment faire des albums pour vos tampons et comment faire simplement des albums pour des petits albums juste pour ranger selon les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour les photos de ce que vous avez envie de mettre dedans. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.